bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Chaque fois, j'aime beaucoup venir dans cette église. Je trouve qu'il y a un mélange de générations. Quand je dis mélange, c'est une église multigénérationnelle. Et donc ça, c'est très important pour moi. Toutes les générations ensemble, parce qu'on a tous à donner, les jeunes aux moins jeunes et les moins jeunes aux plus jeunes. Et ça, c'est très important. Lorsque j'ai commencé à prêcher, en fait, très tôt dans ma vie de prédicateur, mon beau-père, qui nous a quittés au mois d'octobre dernier, m'a dit tout de suite, Gabriel, ne prêche jamais quelque chose que tu n'as pas vécu. Ne prêche jamais, il y a déjà des gens qui disent amen ici, ne prêche jamais ce que tu n'as pas vécu. Parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait célibataire et qui prêcherait sur le mariage. Donc c'est de la théorie, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Et prêche toujours ce que tu as vécu. Et la façon dont moi je l'ai compris comme étant le fait que nos vies sont comme des paraboles. Et en parlant avec lui, j'ai dit, écoute, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que ma vie doit être une parabole et que quand il m'arrive quelque chose, le Seigneur veut m'enseigner quelque chose? Et il me dit, c'est exactement ça. Le problème, c'est que quand nos vies sont des paraboles, quelquefois on apprend des choses qui sont difficiles à apprendre parce que quelquefois elles nous mettent dans des situations extrêmement délicates. Alors, on est français, on est libre. J'espère que vous avez le sens de l'humour. J'espère que je vais choquer personne ici ce matin. Mais il m'est arrivé une chose un jour que je n'oublierai jamais. C'est quand quelque chose a changé en fait, et qu'on ne sait pas que quelque chose a changé, on se retrouve à faire la mauvaise chose au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Et ce qui s'est passé, c'est que mes beaux-parents étaient partis donc au Kenya, donc en mission, et donc l'oncle de ma femme, qui était assez malade, dormait donc dans la maison de mes beaux-parents, et mes beaux-parents ont dit puisque vous vous occupez de lui, venez dormir dans notre chambre. Comme ça, vous serez à côté de lui. S'il y a quoi que ce soit, vous pourrez vous occuper de lui. Et donc, pendant 3 semaines, on a dormi dans la chambre, moi et ma femme, dans la chambre de mes beaux-parents. Et au bout de 3 semaines, mes beaux-parents sont rentrés. Et on a passé la journée à discuter. Ils nous ont fait voir toutes les photos, tous les trucs qu'ils ont pu faire, etc. Et puis, à la fin de la journée, ma femme me dit, moi je vais me coucher. Ma belle-mère me dit, moi je vais me coucher. Mais moi dans ma tête, vous voyez où je veux en venir? Dans ma tête, j'étais complètement convaincu. Ouais, il y en a qui disent, oh non Seigneur, pas moi. J'étais complètement convaincu que je dormais dans la même chambre où on a toujours dormi pendant 3 semaines en fait. Le problème, c'est que c'était ma belle-mère qui était couchée dans cette chambre-là. Et le problème, c'est que ma belle-mère, elle a exactement la même voix que ma femme. Et voilà. Et donc, moi, je suis rentré dans la chambre. J'avais mis mon plus beau pyjama. Et puis, je suis carrément rentré dans le lit. Et ma belle-mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai entendu la voix de ma femme. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cet état-là? Et lorsque j'ai réalisé, j'aurais voulu disparaître. J'aurais vraiment voulu disparaître. Et en fait, le lendemain matin, j'ai fait la pire des choses qu'on pouvait imaginer. Je priais, Seigneur, fais que lorsque je descends au déjeuner, que tout le monde soit là. La seule personne qui était là, c'était ma belle-mère. Et je lui ai dit la pire des choses qu'on pouvait dire. Je lui ai dit, est-ce que tu as bien dormi? Elle m'a dit, oui, j'ai bien dormi, mais il y a un Français qui est venu, qui a essayé de rentrer dans mon lit.
Et après, mon beau-père est descendu et là, c'était plus compliqué. Voilà. Donc, quand les choses ont changé, mais on n'est pas au courant, les choses ont changé, on se retrouve dans une mauvaise situation à faire les mauvaises choses. Dieu merci, je me suis arrêté au bon moment. Mais il y a d'autres choses. Il m'est arrivé d'autres choses qui sont vraiment, pour moi, devenues comme des paraboles. Par exemple, je me souviens d'une fois où mes beaux-parents voulaient nous offrir 2 canapés, 2 magnifiques canapés. Et pour eux, c'était trop grand. Ils étaient trop grands pour chez eux. Ils n'aimaient pas ces 2 canapés-là. Et ils nous posent la question, est-ce que vous les voulez? Et nous, bien sûr, moi je dis, bien sûr qu'on les veut. Donc ils ont loué un camion. Ils sont venus le lendemain. Et le petit canapé est passé par la porte. Mais le deuxième, qui était beaucoup plus large, il n'y avait pas suffisamment d'angle. Donc le canapé ne passait pas. Et mon beau-père me dit, et souvenez-vous bien de ça, mon beau-père me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Est-ce que tu es sûr que tu veux le canapé? Et j'ai dit, oui, je le veux. Ma femme était déjà moins sûre, parce qu'elle savait ce qui allait se passer. J'ai dit, non, moi je le veux. Il me dit, bon, dans ce cas-là, il va falloir qu'on démonte, en fait, le montant de la porte. Et donc, on a commencé à démonter le montant de la porte, et devinez ce qui s'est passé? Contrairement au premier groupe, le premier culte, vous ne prenez pas de risque, vous. Hein. Mais le canapé n'est pas passé. Donc, il a fallu aller une étape supérieure. Donc, on a commencé à taper avec la massue. Ah ben oui. Ouais. Parce que moi, je le voulais, le canapé. Ma femme commençait à regarder la poussière. Moi, je disais, écoute, regarde de l'autre côté. Regarde pas la poussière. Regarde le canapé, comment il va être chouette. Regarde pas la poussière. On a tapé sur le mur, mais il n'y a rien à faire. Le canapé ne passait pas. Donc, on l'a mis dans le garage. Le lendemain, j'ai pris une masse un peu plus grande. Et cette fois, j'ai pratiquement démonté le mur. Et cette fois, le canapé est passé. Et ma femme était en pleurs. Et j'ai dit, mais regarde le beau canapé. Elle me dit, oui, mais regarde la porte. J'ai dit, mais la porte, ça se change. Par contre, un canapé comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et j'ai commencé comme ça, j'ai toujours pensé, Seigneur, que ma vie soit vraiment quelque chose qui soit comme une parabole. Enseigne-moi. Je suis rentré dans la voiture, j'ai pris la voiture et je suis parti à l'église. Et dans la voiture, j'ai entendu une voix distincte qui me disait, Gabriel, j'ai des choses pour toi. J'ai des choses pour toi. Est-ce que tu les veux? Là, j'étais un peu plus inquiet parce que je voyais très bien où voulait en venir. J'ai dit, oui, je les veux. Il me dit, ton cœur est encore trop étroit. Il va falloir que j'élargisse ton cœur. Il y a peut-être des gens ici. Il y a certainement des gens ici aujourd'hui. Peut-être que tu regardes l'état de ta vie et tu te dis, waouh, ma vie, c'est comme un tas de ruines. Mais sache une chose, c'est quand tu fais la déco, et vous en savez quelque chose ici, hein, quand tu fais la déco d'une pièce ou d'un hall ou d'une église, il y a toujours un moment où lorsque tu regardes la pièce, c'est dans un état pire que comme elle était au départ. Donc, c'est une transition. Ne t'arrête pas sur les ruines, mais vois ce qui vient devant. Essaie d'avoir un regard un peu plus prophétique sur ce qui va venir devant. Donc, il y a peut-être des gens ici qui se disent « Mais moi, ma vie, c'est une catastrophe. » Mais ça ne restera pas une catastrophe, parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Une autre chose qui m'est arrivée, c'est la dernière, après je vous laisse tranquille. C'est je me souviens à un moment, il fallait qu'on quitte une situation, il fallait qu'on sentait que le Seigneur nous conduisait à venir en France, pas habiter en France, mais à venir enseigner et prêcher en francophonie en France. Mais j'étais directeur d'une école biblique en Angleterre. Et c'était très, très, très compliqué
parce qu'il y avait un salaire, parce qu'il y avait le salaire de ma femme, etc. Et je me souviens, on était partis à Annecy, mes parents habitent à Annecy, et à un moment, je voulais sortir de l'argent, et je suis allé vers un bancomat. Tu sais, c'est un système avec 2 portes. Il y a une première porte, en fait, et c'est uniquement lorsque la première porte est passée et qu'elle est fermée derrière soi que la deuxième porte peut s'ouvrir. Et là, encore une fois, j'ai entendu le Seigneur me dire, tant que tu ne fermes pas la porte du passé, tu ne pourras pas ouvrir la porte du futur. Et là, je suis resté tétanisé parce que je savais que le Seigneur me parlait. Donc peut-être que c'est quelque chose qui te parle à toi aujourd'hui. Il y a certaines portes que tu dois fermer derrière toi pour pouvoir ouvrir celles qui sont devant toi. Il y a des choses auxquelles peut-être tu tiens, tu t'y accroches, mais le Seigneur a beaucoup mieux pour toi, a bien meilleur pour toi. Peut-être que c'est au niveau relationnel, peut-être que c'est une relation qui est toxique. Fais confiance au Seigneur. Ferme la porte derrière toi afin de pouvoir ouvrir la porte devant toi. Amen. Est-ce que ça te parle? C'est laquelle des paraboles qui te parle? La première, la deuxième ou la troisième? La dernière, hein, ouais. La première, elle est plus compliquée. Hein. Et je voudrais parler aussi de ce Gédéon, en fait, parce que en partie, c'est ça aussi, ce que Gédéon a vécu. Vous savez, ce moment où il va dire à son armée, en fait, videz les jarres, en fait, et mettez les torches dans les jarres. C'est très intéressant comme image, parce que nous sommes des jarres, nous avons la gloire de Dieu en nous. Mais c'est intéressant ce qu'il fait. Parce que ces jarres n'apparaissent pas comme ça. Il ne les avait pas commandées sur Amazon. Hein. Ces jarres-là, en fait, c'était les jarres qui portaient les provisions des soldats. Donc, il a fallu que ces soldats vident de leurs provisions pour pouvoir mettre dedans la capacité, et je suppose suffisamment d'oxygène pour que la flamme de la torche continue à brûler. Et il y a certaines choses qui quelquefois nous semblent essentielles, mais elles ne le sont pas autant que ça. Il n'y a rien de plus essentiel que la gloire de Dieu dans nos vies, que la torche, que la flamme de Dieu dans nos vies. Donc je voudrais vraiment vous encourager avec ça. Nous sommes en pleine réflexion. Là, je vous parle de choses qui font vraiment partie de notre réflexion à nous, chez nous, dans notre communauté, parce que nous avons énormément de problèmes avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les autorités maintenant commencent vraiment à regarder ce qu'on fait, regarder ce qu'on dit. Et je suis tout à fait, mais alors tout à fait, pour que l'Église ait cette vocation de promouvoir l'Évangile, qu'elle montre une belle Église, comme c'est le cas ici, des beaux chants, une Église qui est pleine, des gens qui sont pleins de ferveur. Mais il y a certaines choses qui font partie de cette flamme dans la jarre, cachée, qui sont vraiment la stratégie de Dieu. Et ça, on ne peut pas les montrer. On ne peut pas les montrer, pourquoi? Parce que les gens ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce langage-là. Ou alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on atténue, qu'on essaye de changer le message. Et on va enlever l'offense, en fait. L'offense de la croix. On va enlever l'offense du sacrifice de Christ. On va enlever la croix de Christ. Et ça, ce message-là, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas l'enlever. Jésus promet une chose incroyable, exceptionnelle, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, qui devrait plutôt s'appeler la parabole des sols en fait. Il dit que lorsque la bonne terre, la bonne semence est plantée dans la bonne terre, pas n'importe quelle semence, pas une semence qui est trafiquée, mais la bonne semence dans la bonne terre,
multiplie, il y a une multiplication. Donc moi, je crois à la multiplication. Je crois de tout mon cœur à un réveil qui vient en France et en francophonie et dans le monde entier. Mais pour que ce réveil vienne, il faut vraiment que la véritable semence du royaume de Dieu soit plantée dans la bonne terre. Et il faut aussi que la stratégie du Seigneur puisse être cachée. Souvenez-vous de ce passage lorsque Néhémie en fait va. Néhémie est vraiment travaillé par le fait que les murailles de Jérusalem sont complètement effondrées, que les portes sont brûlées par le feu. Et il fait quelque chose de très fort. Il va le soir inspecter les murailles. Et la Bible dit qu'il n'a dit à personne ce qu'il allait faire. À personne. Il n'a dit absolument à personne. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose entre lui et Dieu. Je suppose que s'il en avait parlé à plein de gens, peut-être qu'il y aurait eu plein de gens qui auraient essayé de le dissuader en lui disant « Écoute, Néhémie, c'est pas très raisonnable ce que tu veux faire. » Il y a certaines choses, mes amis, qu'il faut garder entre nous. Entre nous, parce que nous sommes initiés, nous comprenons ce langage-là. D'autres ne le comprennent pas. Donc, encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut plus se montrer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas confondre. Bien sûr qu'il faut se montrer, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas montrer, parce que de toute façon, ils ne les comprennent pas. C'est un langage qui est ésotérique dans le sens seulement l'initié peut le comprendre. Ésotérisme, c'est un terme qui quelquefois peut être mal compris, mais seulement l'initié peut comprendre ça. Seulement l'initié peut comprendre le langage de la croix. Seulement l'initié peut comprendre le langage du péché. Seulement l'initié peut comprendre le fait qu'il a besoin de se vider de lui-même pour pouvoir être rempli du Seigneur. De mourir à soi-même afin que la torche brûle en lui. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ça, c'est la stratégie du Seigneur. Et on en a besoin. Et je voudrais terminer avec ceci, parce que j'aime vraiment ce texte de ce David, qui est une image aussi de Christ. David se retrouve à la tête d'une église invraisemblable. Il a tous les mécontents, tous ceux qui sont dans les dettes et tous ceux qui sont dans l'amertume. Et il devient leur chef. Et ne croyez pas une seconde que lorsque ces gens-là sont venus voir David, ne pensez pas que c'était des bras cassés, c'était vraiment des guerriers d'élite. Ils étaient des guerriers d'élite. David n'en a pas fait des guerriers d'élite. David a fait quelque chose de bien plus fondamental. David a mis en eux les principes de Dieu. Il a mis en eux les principes de Dieu. Vous savez, les dons peuvent attirer les gens, mais ce qui fait que les gens restent, ce sont les principes de Dieu. Lorsque David a dû jouer de la harpe dans la cave d'Adullam, ils ont dû trouver que la musique était belle, mais au-delà de ça, ils ont dû se dire il y a quelque chose là de puissant que David fait. En fait, c'était tellement puissant que lorsqu'un esprit mauvais chamaillait en fait Saül, il était capable de calmer cet esprit mauvais. Donc David avait quelque chose de plus. David avait quelque chose de plus. Et je crois que ce que le Seigneur veut faire de nous sont des gens qui ont quelque chose de plus. De beaucoup plus. Il faut qu'on demande plus, il faut qu'on cherche plus, il faut qu'on s'analyse plus, il faut qu'on s'interroge plus. Les uns et les autres, il faut qu'on s'interroge plus. Moi, je n'ai pas peur de demander à mes collègues, dites-moi ce que je pense, dites-moi ce que vous pensez de moi.
Aidez-moi en fait à être un meilleur pasteur. Aidez-moi à être un meilleur prédicateur. Aidez-moi. Dites-moi ce qui ne va pas. Parlez-moi de mes défauts. Pas trop longtemps, mais un petit peu quand même. Mais on a besoin de ça. C'est ça l'Église. On a besoin de ça. Il n'y a pas d'insécurité. Parce qu'on l'a vu ce matin. Il n'y a qu'une star dans l'Église. C'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre star que dans l'Église que Christ. Il est tout. Il est au-dessus de toute chose. Donc n'aie pas peur d'interroger plus. N'aie pas peur d'aller plus loin. Je parlais à des jeunes chez nous qu'on appelle cette génération Z. Ça se dit ça ici chez vous, génération Z? Je ne sais pas pourquoi ils appellent Z en fait. Après Z, il y a quoi en fait? Va revenir à A, c'est ça? Je leur dis, mais sans faire en fait le procès des téléphones portables, parce que j'en ai un et c'est très pratique, sans faire le procès des téléphones portables, mais pourquoi est-ce que vous vivez votre vie au travers d'un rectangle? Franchement, il n'y a pas plus intéressant? Enfin, moi, je me souviens quand j'étais gamin, on montait aux arbres. Hein? Quels sont ceux qui sont montés aux arbres ici quand ils étaient gamins? Quels sont ceux qui sont tombés des arbres? Terrible, hein? Terrible. Moi, j'ai mis un jour un pétard dans un nid de frelons. Ah! Eh bien, c'est la dernière fois que je suis monté aux arbres. Alors, c'est clair que c'est pas simple parce que c'est une autre génération. On a grandi dans un autre contexte. Moi, je suis né avant toute la période Internet dans laquelle on aimait débattre, on aimait discuter. Et dans nos discussions, dans nos débats, il y avait un côté incomplet. Pourquoi? Parce qu'on aimait bien être complété par la répartie de l'autre. N'est-ce pas? On disait les choses à moitié parce qu'on aimait bien que l'autre rajoute, de préférence, les bonnes choses. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, lorsque tu dis quelque chose sur Internet, c'est trop tard. La parole est partie, tu ne peux plus la récupérer. Donc moi, je me souviens, mes premiers pas avec Facebook, ça a été catastrophique. Et heureusement que j'ai eu ma femme qui m'a dit, c'est où moi ou Facebook? Non, elle ne m'a pas dit ça. Mais elle m'a dit, il faut que tu arrêtes avec ça parce que tu es en train de... Tu dis des trucs et tu n'as pas l'habitude. Toi, tu es quelqu'un qui débat, tu aimes débattre, tu aimes le dialogue, tu aimes triturer les pensées, tu aimes réfléchir. Le problème, c'est que ce support ne marche pas comme ça. Tu l'envoies et c'est parti. Et ce qui est parti est parti. Et après, c'est interprété. Et maintenant, c'est encore pire parce que même dans nos réunions, enfin, je ne sais pas chez vous, mais dans certaines de nos réunions, nous, en Angleterre, on a des gens avec des téléphones portables qui filment le prédicateur. Donc, quand c'est moi, je ne suis pas content. Parce que je dis, je n'ai pas envie que tu me filmes, parce que si jamais je dis une bêtise, eh ben, c'est fini pour moi. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais c'est très clair, il y a certaines choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse à un moment ou à un autre. Et je pense qu'on va avoir besoin d'avoir des débats intelligents et intelligibles pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'on continue à montrer, en fait, à évangéliser, à montrer
c'est super, c'est très bien. Mais il y a certaines choses qui sont cachées dans la cruche. Et si tu les sors de la cruche, elles sont plus cachées. Tu comprends ce que je veux dire? Il me reste 5 minutes. On va se lever. On va se lever et on va prier. C'est pas la peine que j'en rajoute, je pense que j'ai tout dit. Demandez aux musiciens de venir et... Je voudrais seulement t'encourager à ne pas partir comme tu es venu ce matin. En tout cas, ne pars pas sans te poser les questions que je mets devant toi aujourd'hui, que je crois le Saint-Esprit met devant toi aujourd'hui. Ne quitte pas ce lieu sans te poser ces questions-là. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Tu n'es pas fait pour être en état de perpétuelle ruine. Tu n'es pas fait pour être sans arrêt entouré de gens qui sont toxiques. Trouve-toi des conseillers. Parle à des gens qui peuvent te conseiller. Des gens qui t'aiment, qui veulent le meilleur pour toi. Des gens qui sont cohérents. Tu sais ce que ça veut dire cohérent? Ça veut dire coller. Pour ça que quand par exemple une jeune femme veut se marier avec un jeune homme, elle demande à ses parents pourquoi. Pas aux parents du jeune homme, pas à ses parents à elle. Pourquoi? Parce que les parents connaissent leur fille, il y a une cohérence. Et la mère et le père vont dire, mais c'est pas comme toi de te marier avec quelqu'un comme ça. Ou alors vas-tu dire, mais c'est exactement la bonne personne pour toi. Et ce même parallèle, fais-le dans tous les autres aspects de ta vie. Ne reste pas seul, parle avec des gens. L'Église est un organisme avec des corps, avec des membres, avec un corps, avec des membres. Il y a une coordination de pensée. Seigneur, je te bénis pour cette Église, pour ton Église. C'est ton Église. C'est l'Église de personne d'autre. C'est ton Église. Tu en es le chef. Et tu l'as construit. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Va plus loin, va plus haut. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Ne sois pas médiocre. Ça veut dire la médiocrité. La médiocrité, c'est s'arrêter à mi-chemin du sommet. C'est ça la médiocrité. Va jusqu'en haut, va jusqu'au bout. Et laisse le Seigneur te montrer, t'utiliser, te montrer la parabole que tu es. Et Seigneur, nous prions pour ça. Au nom
de Jésus, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui soit plus haut que le nom de Christ. Soyez bénis et repartez changés et transformés. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, tout diriger, et prends la place qui te revient. Viens me transformer, tout diriger, et prends la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi, vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, tout diriger, et prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Oh oui, vois mes Plusieurs vérités ce matin ont été mises devant toi au travers de ce message. Certaines vérités peuvent prendre la forme d'une parole prophétique pour quelqu'un. Ça colle vraiment à une situation, ça vient répondre à un questionnement, ça ouvre une perspective nouvelle. Bref, ce type de message, c'est un message qui s'adresse à plusieurs personnes à la fois et qui peut-être pour certaines personnes, il y a juste une parole prophétique qui les a interpellées. Pour d'autres, c'est l'ensemble de paroles prophétiques. Saisissez cette parole-là. C'est une ouverture vers une autre dimension qui passe par un temps de transformation. Peut-être que pour certaines personnes, ce sont des portes à fermer derrière elles. Pour d'autres, c'est élargir le cœur, élargir la foi, élargir la mentalité pour que ce que Dieu veut faire entrer, c'est bien plus qu'un canapé, puisse passer. Alors j'accepte ce temps de transformation. J'accepte ce temps de transformation qui va me permettre de vivre une autre dimension. J'accepte le fait de me laisser remplir par d'autres avis, par d'autres conceptions, d'autres enseignements, d'autres choses qui vont venir me bousculer, me permettre d'ouvrir et d'élargir davantage mes mentalités, ma façon de voir, ma façon de penser.
Alors oui, je veux chanter tout à nouveau. C'est ma prière. Viens me transformer, Seigneur. Viens me transformer. Oh, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te Viens me transformer. Viens me transformer, Tout diriger. viens tout diriger, Prends la place. Vois mes bras, tendus vers toi. Oui, vois mes mains, je les tends vers toi en signe d'abandon. Une dernière fois, viens me transformer. Viens tout diriger, Seigneur, et prends la place. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Amen.